Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la 5e de couve, l'émission du dimanche de la 5e de couve. On est donc dans notre cycle super-héros. Dimanche dernier, on vous a parlé de Ikari Man. Cette semaine, on vous parle non pas d'un manga qui est passé sous le radar, mais d'un manga qui a disparu peu à peu de nos mémoires. Alors que non, il faut pas. Zetman de Masakatsu Katsura Cagnard, c'est quoi l'histoire de Zetman ? De manière très générale, l'histoire de Zetman, on est dans un Tokyo qui est un petit peu futuriste. On va suivre Jin, qui est un enfant au début de l'histoire, et on va très rapidement comprendre que c'est Jin, c'est une espèce d'expérience qui a été faite par une grosse corporation, et Jin va avoir des pouvoirs très puissants, alors qu'il vit littéralement dans la rue, élevé par un clochard. En parallèle de son histoire, tu vas pas que mais bref, ça on le sait. Oui, enfin ça, il est élevé en tout cas par un SDF. En parallèle de son histoire, on va aussi suivre l'histoire du fils de la corporation, qui lui rêve de devenir un super-héros et qui a du coup vraiment tous les moyens du monde. C'est littéralement Tony Stark. Et donc on va avoir deux conceptions de la justice qui vont pas forcément s'affronter, mais qui vont évoluer en parallèle. Ce que je remarque, on parle de manga de super-héros, on parle que de seinen de super-héros pour le coup. Et là pour moi on monte d'un cran. Alors t'as raison, hein, sur Zetman, c'est pas du tout un titre qui est obscur, un titre que les gens ne connaissent pas, mais vu que la parution elle a été un petit peu éparse, que mine de rien les tomes ils coûtaient assez cher aussi. 12 ans au Japon, 11 ans en France. Le premier tome il est sorti en 2004. Ouais, ça date hein, en France, ouais, ça il y a date plus de 20 ans. Et le dernier est sorti en 2015, mais entre-temps, depuis 2015, depuis 10 ans, il y a des tomes qui sont restés très longtemps absolument introuvables. C'est ce que j'allais dire, il y avait aussi la disponibilité des volumes qui était un petit peu compliquée, et puis si tu les voulais, fallait les acheter d'occasion, et d'occasion ils coûtaient très très cher. Donc voilà, c'est un petit peu pour tout ça qu'on s'est dit, ça serait bien de remettre un petit peu en avant Zetman, parce que vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une lecture à avoir, quoi. Alors donc d'un côté on a Jin, de l'autre Kuga Amagi, et il y a on parle de seinen, c'est un manga du Young Jump. Il y a 2-3 moments très 2000. Ouais, il y a des moments très très difficiles quand même. Ça, c'est vrai qu'il faut quand même mieux prévenir les auditeurs là-dessus. Moi, j'ai toujours, à l'époque en tout cas, je faisais une comparaison très souvent. Alors pour moi, Zetman, c'était la version super héroïque de Berserk. Mais du coup, il y a la même noirceur que dans Berserk. Alors pas exactement au même niveau. Hein, je suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre. Mais pour moi, c'était un peu dépendant dans le sens où Zetman, c'est un récit qui est dur, c'est un récit qui est très cru. C'est même par certains côtés un récit de hard science dans la SF, parce qu'ils vont très très loin justement dans les modifications génétiques et compagnie. Comment créer de toutes pièces un super-héros, c'est un peu toute l'histoire de ce manga. Et donc oui, pour moi il y a l'équivalent d'un sabbat de Berserk, il y en a un dans Zetman à un moment, et c'est des moments qui sont très durs, et évidemment c'est sublimé par le dessin qui est vraiment magnifique, quoi. Sachant que Katsura c'est un auteur que vous connaissez obligatoirement, bon ça dépend de votre âge, mais c'est un mangaka que vous connaissez obligatoirement, parce que c'est lui qui a fait Aisu, et c'est lui qui a fait Video Girl Eye, c'est lui qui a fait Diana au carré, c'est lui qui a fait Wingman aussi, oui, autre manga de super-héros dans une ambiance totalement différente. Hein. Ce qui est pour le coup vraiment un aspect très cool, c'est que tu peux lire Wingman et t'as vraiment la version super-héroïque, très Sentai aussi, mais vraiment d'un style très Neketsu et très années 80. Et de l'autre côté, tu as qui de mieux au final que lui pour traiter le même sujet, mais de manière très seinen pour le coup. Je trouve que ça marche vraiment bien, ces deux récits qui se renvoient pas mal, quoi. Ouais, Wingman était un peu plus court, mais il était prépublié dans le Weekly Shonen Jump au début des années 80, et là on est au début des années 2000 dans le Young Jump, donc la version vraiment seinen. Zetman, c'est effectivement un manga qui peut être considéré comme culte par certaines personnes, mais qui, voilà, vous l'avez compris, pour tout un tas de contextes un peu surprenants, est un manga qui se fait un peu oublier. Oui, c'est ça, des raisons indépendantes de la volonté du titre, mais en même temps, effectivement, moi, à chaque fois que je pense à manga de super-héros, c'est vraiment Zetman qui me revient le plus souvent. Il y a Man dedans. Il y a Man déjà, donc c'est validé. Et en plus, à partir du moment où on parle de super-héros et qu'on parle de Japon, on est obligé de faire un parallèle avec le Sentai aussi, avec les Super Sentai. Et du coup, Zetman, c'est pas un pur récit de super-héros, mais je trouve qu'il est vraiment à la croisée du Super Sentai Seinen, et je sais pas vous, mais moi, j'avais jamais lu de Sentai de Bioman en version seinen, et il est quand même à la croisée du genre super-héroïque, parce que les modèles que les personnages ont dans le récit, non, d'ailleurs, c'est même pas des super-héros, c'est des Sentai aussi, c'est des Super Sentai. Dedans, ouais, les modèles qu'ils ont
effectivement. Mais sauf que la ville au début, enfin tu lis le premier chapitre, t'as l'impression que c'est Gotham, quoi. C'est complètement Gotham. C'est vraiment, on grandit dans les égouts, c'est violent, la rue c'est dur, je peux en parler. Mais voilà, c'est vraiment une lecture, c'est vraiment une lecture, je trouve, importante. Si vous aimez bien les seinen et les contextes de super-héros, Zetman risque de vous surprendre et peut-être même beaucoup plus que ce que vous pensez. Avec des vagues de réimpression qui ont eu lieu ces dernières années. Zetman aux éditions Delcourt. Tonkam signé Masakatsu Katsura. Merci d'avoir écouté ce supplément. On se retrouve mardi pour parler de My Hero Academia une fois de plus. Encore. Merci de nous avoir écoutés. Bon dimanche. Ciao. Salut.